S'il est un aspect de la vie de Saint Joseph qui saute aux yeux, c'est son courage. Il suffit de relire les évangiles de l'enfance pour percevoir combien le père adoptif de Jésus a su réagir à des moments éprouvants et complexes, sans s'effondrer, mais en leur faisant face. Dans un premier temps, le pape François aime à souligner ce combat inhérent à toute existence lorsqu'il s'agit d'affronter des épreuves décapantes, de traverser des peurs qui nous habitent et qui semblent sur le point de nous submerger. Saint Joseph devait prendre soin de l'enfant et de Marie, sa mère. Certains moments, comme la fuite en Égypte, ont dû provoquer une grande anxiété dans le cœur des deux parents. C'est dire combien Dieu leur a fait confiance en remettant entre les mains le plus grand des trésors, dont la vie, dès la naissance, était en danger. Pourtant, le pape François joint un autre qualificatif au courage de Saint Joseph. C'est un courage créatif. Affronter des difficultés, garder la tête froide, c'est une chose. Mais avoir l'intelligence d'une situation, discerner, choisir de prendre telle décision, savoir comment agir, réagir, c'est une autre affaire. Qu'il est beau de méditer cette confiance que Dieu met dans les capacités de l'homme à tracer son chemin. Loin de tirer les ficelles de nos existences, loin de nous priver du plus précieux cadeau qu'il nous a fait, la liberté, notre Créateur nous veut comme coopérateurs, afin de projeter, inventer, trouver, comme le précise le Saint-Père. Nous le savons, dans le livre de la Genèse, le 7e jour, Dieu s'est comme retiré, laissant à l'être humain la place, la possibilité, mais aussi la responsabilité de tout ce qu'il avait créé. Et ce qu'il y a de fou, c'est que Dieu fasse confiance en sa créature, qui pourtant, dès les origines, ne saisit pas de quelle autonomie elle est désormais pourvue. C'est l'épisode du péché originel qui conduit à la peur. Peur de Dieu, peur d'avancer, peur de tout. Saint Joseph, avec son courage créatif, nous montre combien nous sommes tous capables d'innover, de créer d'autres possibles, car Dieu a inscrit en nous le désir et la capacité d'imaginer, de penser, de transformer. Alors que notre monde semble si désorienté, alors que la créativité de l'homme fait de lui parfois un apprenti sorcier qui le conduit aux pires excès, Dieu ne désespère pas. Il espère en nous et nous attend dans cette réalité-là. Encore plus, il inspire et guide par son esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, tout homme de bonne volonté qui obéit à sa conscience. À l'image de Saint Joseph, nous ne devons pas baisser les bras. Par l'analyse, la réflexion, mais aussi l'étude, le dialogue, chacun doit prendre la part qui est la sienne. Il s'agit aussi de tourner notre regard vers notre patrie du ciel, pour garder le bon cap, investir nos efforts dans les justes combats. Si notre Église, du moins celle de France, semble elle aussi confrontée à un avenir obscur, qu'avons-nous à craindre? Imitons Saint Joseph, prenons soin de l'enfant et de la mère. Corps du Christ, qui est l'Église que je dois aimer par-dessus tout, mais aussi de l'Église comme notre mère, qui porte en elle une puissance d'amour et de sagesse étonnante. Nous avons à nous engager pleinement dans une créativité source d'espérance et de fécondité dans nos paroisses, dans notre diocèse. Sans doute faut-il adjoindre au mot courage une autre vertu qui lui est connexe, l'audace. C'est celle dont parle le pape François à propos des amis du paralytique, le faisant descendre par le toit pour aller à Jésus. Il fallait oser. Il fallait sans doute aussi avoir beaucoup d'affection pour l'ami handicapé. Il fallait certainement pas trop se soucier du qu'en dira-t-on. C'est aussi cela le courage. Demandons à Saint Joseph d'être de cela, car aujourd'hui certaines structures et certains modes de fonctionnement ecclésiaux un peu sclérosés font parfois obstacle à l'accueil des pauvres de cœur, des pauvres d'esprit et des assoiffés de Dieu. Chacun peut reconnaître humblement qu'il est parfois de cette foule agglutinée autour de Jésus, manquant à l'hospitalité la plus élémentaire, ou refusant, par confort ou lâcheté, d'innover ou de changer ses habitudes. Posons-nous cette question, en regardant autour de nous, dans la société, dans l'Église, quels exemples de courage créatif pouvons-nous repérer et nous partager ?